Au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps posé en vitrine démocratique de l'ancien empire colonial français, un nouveau président vient d'être élu. C'est un tournant politique important pour le continent et un moment délicat pour l'ex-métropole, mais ça, je vous l'expliquerai après. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet. L'avez-vous remarqué? L'homme paraît mal assuré, un peu timide, en tout cas pas très à l'aise dans l'exercice. Et pour cause, la manière dont il arrive au palais présidentiel est digne des meilleurs rebondissements des séries sénégalaises les plus populaires. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye et il était jusqu'à il y a peu relativement inconnu, y compris dans son pays. C'est le fidèle lieutenant de l'opposant charismatique Ousmane Sonko, dont le président sortant Macky Sall, allié de Paris, avait juré la perte au point de se débrouiller par main subterfuge juridique pour le rendre inéligible. Mais le fondateur du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, avait un plan B. B comme Bassirou. Admis à se présenter par le Conseil constitutionnel, il a porté haut les couleurs de sa formation politique et vengé son mentor. Bassirou Diomaye Faye est passé quasiment littéralement de la prison à la présidence. Embastillé pendant 11 mois pour diffusion de fausses nouvelles dans le cadre d'une répression organisée par le pouvoir contre son parti, très vite rejoint par Ousmane Sonko, il n'a été libéré que grâce à une loi d'amnistie initiée par le président sortant, sans doute pour se protéger lui-même et protéger ses fidèles exécutants de poursuites judiciaires ultérieures. Victime de ses propres maladresses, le pouvoir a alors boosté la campagne de ses opposants ONI qui ont profité d'une immense liesse populaire alors que la campagne était déjà lancée. Désormais, dans le camp de Macky Sall, on fait contre mauvaise fortune bon cœur entre deux accolades, le président sortant qui a tout fait tout ce qui était dans ses moyens dans le cadre des institutions sénégalaises pour barrer la route à ses adversaires, organise désormais une passation de pouvoir aussi pacifique que possible. À Paris aussi, on essaye de s'adapter, mais ce n'est pas facile. Bien entendu, Emmanuel Macron ne peut plus assumer les éléments de langage qu'on continue de retrouver dans la bouche de l'éditorialiste d'Europe 1, Vincent Hervouette. Alors le parti, c'est le PASTEF, écoutez bien, le Parti des Patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, c'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre? Il se dit souverainiste et panafricain, comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les Blancs, c'est la version africaine du populisme. Pourquoi, de manière instinctive, les membres de l'élite politique et médiatique française ne sont pas naturellement disposés à apprécier Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye? Déjà, parce qu'ils ne leur ressemblent pas. Dakar a longtemps été la capitale de l'Afrique occidentale française. Le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, avait d'abord été agrégé de grammaire, député français, premier africain à siéger à l'Académie française. Normand aussi, par alliance. L'histoire normande des Senghor s'est écrite dans cette maison. Propriété familiale de Colette Hubert, la bâtisse située au cœur du village de Verson a d'abord été un lieu de villégiature pour le couple présidentiel sénégalais. Normand. On verra la population de Verson tout à l'heure. Puis, après 5 mandats de président, c'est ici que le poète choisit de passer sa retraite aux côtés de sa muse. C'est en Normandie que j'écris mes poèmes, parce qu'il me faut une certaine distance de l'Afrique. Choisi par Senghor, le président Abdou Diouf choisit lui aussi de quitter Dakar pour la France quand il quitte le pouvoir en 2000. Il devient, par la volonté de Jacques Chirac, président de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Son successeur, Abdoulaye Wade, vit ses vieux jours à Versailles, aux côtés de son épouse Viviane, originaire de Besançon.
En dépit du fait que ces obstructions au processus politique ont entraîné des émeutes dont la répression a coûté la vie à des dizaines de jeunes Sénégalais, Macky Sall, successeur d'Abdoulaye Wade, va quitter le palais présidentiel de Dakar pour rejoindre un poste octroyé par Emmanuel Macron, celui d'ambassadeur du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko diffèrent de leurs prédécesseurs parce qu'ils sont d'abord et avant tout des purs produits de l'école et de l'enseignement supérieur sénégalais. Hauts fonctionnaires, certes, ils n'ont jamais été ministres et n'ont jamais appartenu au gratin franco-africain, d'où sortent traditionnellement les élites des anciennes colonies. En cela, ces nouveaux politiques ressemblent à des militaires qui, dans d'autres anciennes colonies françaises, ont pris le pouvoir par la force, revendiquent une seconde indépendance, défient Paris et osent pactiser avec Moscou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Malien Assimi Goïta, 41 ans, et le Burkinabé Ibrahim Traoré, 36 ans. Ce facteur générationnel est indispensable pour comprendre d'abord leur attitude vis-à-vis de Paris. Ils sont les enfants des politiques d'austérité imposées par le FMI à la fin des années 1980, des politiques restrictives d'octroi des visas mises en place en France dans le même temps. Ce sont leurs cousins d'Europe qui subissent la montée du racisme. Le rapport de leur génération à la France est marqué par l'éloignement et la rancœur. Ce facteur générationnel explique aussi les ressorts politiques qu'ils peuvent agiter. Prétendre aujourd'hui soutenir les régimes dits démocratiquement élus, mais qui ont en réalité dompté l'esprit démocratique en le subvertissant, c'est de fait soutenir le statu quo. Cela revient à soutenir le président camerounais Paul Biya, 91 ans, le Congolais Denis Sassou Nguesso, 81 ans, ou l'Ivoirien Alassane Ouattara, 82 ans. C'est de fait soutenir des vieux chefs d'État à la tête d'immenses fortunes qui tripatouillent sans fin leur constitution pour régner jusqu'à leur dernier souffle. L'élection de Bassirou Diomaye est une révolution en Afrique subsaharienne francophone. Pour la première fois, un programme de rupture avec le néocolonialisme, c'est-à-dire avec le franc CFA et les bases militaires françaises, est plébiscité dans les urnes. Un projet se réclamant du panafricanisme et plus encore du panafricanisme de gauche, c'est-à-dire d'une philosophie politique née dès la fin du XIXe siècle comme une réaction du monde noir à l'esclavagisme en Amérique, au colonialisme en Afrique et au racisme en Europe, et qui a été le ferment des luttes pour l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Cette tradition politique, portée notamment par le Ghanéen Kwame Nkrumah ou le Sud-Africain Nelson Mandela, a été assimilée au communisme et combattue violemment, notamment par la France durant la guerre froide et même après. En 2012, le rapport de perspective Horizon stratégique, publié par le ministère français de la Défense, disait ceci. Le fondamentalisme, voire le radicalisme religieux, tant musulman que chrétien, pourrait progresser en l'absence de perspectives d'intégration économique et politique des populations les plus pauvres, et surtout des jeunes. Parallèlement et paradoxalement, les sentiments nationalistes et ou panafricains pourraient se développer parfois au détriment des intérêts occidentaux. Parallèlement et paradoxalement, les sentiments nationalistes et ou panafricains pourraient se développer parfois au détriment des intérêts occidentaux. On était en 2012, juste après les renversements de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de Mouammar Kadhafi en Libye, sous la direction de Nicolas Sarkozy. Tous les présidents du Sahel étaient des amis de la France, souvent issus de l'internationale socialiste. Aujourd'hui, ils ont été balayés et la France, qui continue de regarder avec suspicion toute revendication de souveraineté africaine, est conspuée. Refusant de prendre en compte cette histoire longue, ces élites politiques et médiatiques ont une seule grille d'explication. Moscou manipule les Africains, ses grands-enfants. L'élection du nouveau président sénégalais est un message à Emmanuel Macron, mais aussi aux dirigeants africains issus de la tradition france-africaine. Ils ont le choix. Soit ils laissent advenir démocratiquement et pacifiquement des Bassirou Diomaye Faye, soit ils courent le risque de voir surgir dans des treillis kakis des putschistes soutenus par une jeunesse urbaine qui n'en peut plus de se faire étouffer dans une mondialisation néolibérale et post-coloniale pensée sans elle et peut-être contre elle. L'histoire va s'accélérer.